Alors, quand on a un diagramme de quartile, on veut et on s'intéresse surtout à la présence possible de données aberrantes. Parce que des données aberrantes, des données éloignées, c'est des données avec lesquelles il faut faire attention parce que ça peut venir fausser l'interprétation qu'on fait d'une situation. Donc, pour déterminer si on a ou pas des données éloignées dans une série, il faut procéder de la façon suivante. Donc, d'abord, on se construit un diagramme de quartile. Tu vois dans ce document-là un rappel de comment on procède. Donc, je vais survoler ça rapidement avec toi. On place nos données en ordre, bien entendu. Donc là, je me réfère là, à la page actuelle. Je suis vraiment dans l'exemple 1 en haut. Et je vais cocher en fluo là où je suis rendue au fur et à mesure. Donc, on place nos données en ordre. Donc, ici, elles sont déjà placées en ordre. On trouve d'abord la donnée centrale qu'on appelle la médiane. Donc, pour faire ça, on regarde combien de données en tout on a. Ici, on avait 13 données. Donc, la donnée qui est en plein centre, c'est la 7e. C'est pour ça que ça serait 26 qui serait notre médiane. Je vais l'appeler tout de suite Q2. Ensuite, une fois que j'ai placé ça, je veux déterminer c'est qui est de part et d'autre de Q2, donc de la médiane, pour déterminer Q1 et Q3. Fait que quand on place nos données puis qu'on se fait un diagramme de quartile, là, ce qu'on veut, en fait, techniquement, c'est se faire 4 boîtes. C'est un peu ça l'idée. Puis on veut placer nos données pour qu'elles rentrent dans les 4 boîtes. Donc, Q2, c'est le séparateur central. Donc, ce qui se trouve là, de part et d'autre, c'est la moitié des données. Puis après ça, Q1 et Q3 vont nous séparer ça en quart. Donc, Q1 va être placé en plein milieu entre le minimum puis Q2, puis Q3, lui, va être placé en plein milieu entre Q2 puis le maximum. Donc, Q1, lui, va être en plein centre entre là, je suis rendue ici là, pour placer Q1. Là. Donc, Q1, lui, va se trouver en plein milieu entre le minimum, qui est 12, puis mon Q2, qui est mon 26, que j'avais identifié tantôt. Là. Je vais l'encercler pour que ça soit plus facile à voir. Donc, si je sépare ça en deux parties égales, dans cette section-là, à gauche de Q2, j'ai 6 données. Donc, ça signifie que Q1 va être en plein ici. Et là, pour déterminer, si tu veux, la valeur de Q1, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la moyenne de ce qui se trouve de part et d'autre de ça. Donc, 16 plus 18 divisé par 2. C'est ça que le petit calcul là, qui est ici indique. Ça va? Fait que mon séparateur, Q1, ce serait donc la valeur 17. Ensuite, je vais vouloir placer la valeur de Q3. Donc là, je suis rendue ici, là, en bas, le numéro 4. Donc, pour trouver Q3, je m'en vais voir les données qui se trouvent à droite de mon Q2. J'ai aussi 6 données. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais aller identifier c'est quoi la séparation qui sépare ces 6 données-là en deux parties égales. Parce qu'il doit y avoir le même nombre de données dans chacun de tes paquets. Donc, si tu regardes entre Q2 qui est 26 puis le maximum qui est 38, j'ai 6 données, donc je sépare ça en deux parties égales. Fait que nécessairement, il faut que mon Q3 soit placé entre le 30 puis le 31. Fait que ça signifie que pour déterminer la valeur de Q3, on a fait ce petit calcul-là ici en bas. Donc, on a fait 30 plus 31 divisé par 2, qui est comme une moyenne entre les deux données qui se trouvent de part et d'autre, ce qui fait que mon Q3, c'est 30,5. Bon, maintenant, ça me donne, si tu veux, mettons que j'aurais une ligne avec mes données. J'ai placé mon minimum, je sais que c'est 12, mon maximum, je sais que c'est 38. Donc, ça veut dire que j'ai mes séparateurs, là. Là, je te fais ça sommairement, là. J'ai Q2, j'ai Q1, j'ai Q3. Mon minimum, c'est 12, mon maximum, c'est 38. Puis là, je veux déterminer si j'ai des données éloignées. Donc, des données éloignées, ça veut dire que c'est des données qui sont trop dispersées, trop loin du gros moton principal. Tu sais, le moton principal, là, c'est cette section-là. Le moton principal, là, c'est la moitié de mes données se trouve dans ça. Parce que comme j'ai fait des quarts, tu sais, entre le minimum puis Q1, tu as un quart de tes données. Parce que tu as 4 paquets, fait que c'est un quart. Entre Q1 puis Q2, tu as un autre quart de tes données. Entre Q2 puis Q3, tu as un autre quart de tes données parce que tu as 3 paquets jusqu'à maintenant sur 4. Puis entre Q3 puis le maximum, tu as un autre quart. Fait qu'un quart plus un quart plus un quart plus un quart, ça fait toutes tes données, ça fait 4 quarts. Donc, c'est pour ça qu'on dit que quand on en prend 2 de ces 4 paquets-là, on a la moitié de nos données là-dedans. Ça va? Donc là, ce qu'on veut, là, quand on veut vérifier si on a des données éloignées, là, je me trouve ici, là, au numéro 5. On veut voir c'est quoi le maximum que je peux me permettre d'éloignement. Donc, le maximum du côté gauche, puis le maximum du côté droit d'éloignement. Donc, pour faire ça, on détermine ce qu'on appelle l'étendue interquartile. Donc, en anglais, ils appellent ça
IQR, une affaire de même, là, c'est le truc que tu m'as envoyé, là, ta photo de tantôt, là, en français, on appelle ça EI, étendue interquartile, d'accord? Donc, pour faire ça, on fait Q3 moins Q1 parce qu'on veut trouver la distance qu'il y a entre Q3 et Q1. C'est en fait cet éloignement-là là, qu'on cherche. Donc, ici, ça me dit que j'ai un éloignement. Au total, là, mes données sont dispersées sur une distance de 13,5. Ce qu'on se permet là, pour spotter une donnée éloignée, là, c'est elle ne peut pas être plus qu'une fois et demi. 1,5, c'est ça que ça veut dire. Une fois et demi l'étendue interquartile. Donc, pas plus loin à gauche que ça et pas plus loin à droite que ça de mes deux grands séparateurs Q1 et Q3. Donc, ce que ça me dit, c'est de part et d'autre de Q1, ici, là, et de Q3, faut pas que mes données soient plus loin qu'une fois et demi la distance que j'avais de 13,5. Donc, c'est ça que le petit calcul qui est ici veut dire. Tu sais, ton Q1, c'est 17. Une fois et demi ton étendue interquartile, c'est 1,5 fois 13,5. Fait que ce petit calcul-là que tu vois ici, 17 moins 1,5 fois 13,5, là, qui est la même chose que 17 moins 20,25, ça te dit que si tu as des données qui sont plus petites, vraiment là, en chiffres, là, plus petites que moins 3,25, tu considérais ça comme une donnée éloignée. Bien là, dans ta série de données à toi, le premier chiffre que tu avais, c'était 12. Fait qu'il n'est pas plus petit que moins 3,25. Fait que c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de données inférieures à ça dans ta liste, donc tu n'aurais pas de données éloignées du côté gauche, du côté inférieur. Maintenant, on va aussi aller vérifier du côté droit, du côté supérieur. Fait qu'on fait un peu le même calcul, sauf que là, on se fait ça par rapport à Q3. On va voir du côté droit de notre boîte. Donc, on fait notre Q3 qui est 30,5 plus une fois et demi l'étendue interquartile qui était 13,5. On fait ce petit calcul-là, puis là, nous, on arrive à 50,75. On regarde dans notre série de chiffres. Dans ma série de chiffres, toutes tes données, là, la plus grosse, c'est 38. Fait qu'elle n'est pas plus grosse, elle n'est pas supérieure à 50,75. Donc ici, on dirait que dans ta série à toi, tu n'as pas de données éloignées inférieures, donc à gauche, puis tu n'en as pas de données éloignées à droite de ton Q3. Donc ici, on n'aurait aucune donnée éloignée. Les séparateurs, là, là où j'ai mis des étoiles rouges, là, c'est ces deux grandes balises-là de calcul qu'on se fait, là, Q1 moins 1,5 fois l'étendue interquartile ou Q3 plus 1,5 fois l'étendue interquartile, ça fait juste te donner des frontières, au-delà duquel tu dis, si j'ai quelque chose qui dépasse ces frontières-là, d'un bord ou de l'autre, à gauche ou à droite, je vais les considérer comme des données éloignées. Si j'ai rien là, ça veut juste dire que j'ai pas de données éloignées. Ça va? Bon. Maintenant, l'autre page de ce même document-là, te montre un cas où tu aurais des données éloignées. Ça va? Fait que je survole rapidement, tu es capable de lire autant que moi. Fais pause là, au besoin. Donc, on a une série de données. Dans l'exemple 2, on a vraiment 13 données. J'ai spoté, j'ai identifié là, Q1, Q2, Q3. Donc, la donnée centrale Q2, c'est vraiment 26. J'ai séparé donc les 6 données qui étaient à gauche de Q2 en 2 paquets égaux. C'est pour ça que mon Q1 il est vraiment placé entre le 16 et le 18. Pour déterminer que la valeur de ce Q1-là, c'est 17, ce qu'on a fait, c'est ce petit calcul-là que tu as ici là, pour trouver ton Q1. Donc, on a fait 16 plus 18 divisé par 2, c'est ce qui a donné notre 17. Ensuite, là, pour trouver ton Q3, on a séparé le côté droit. Donc, ce qui se trouve à droite de ton Q2, tu as 6 données. Je sépare ça en 2 paquets égaux, donc entre le 30 et le 31. Pour trouver la valeur de ce Q3-là, je fais ce calcul-là. Donc, 30 plus 31 divisé par 2. Donc, 30,5, c'est comme ma séparation. Puis là, je veux identifier si j'ai de données éloignées ou pas là, dans cette série-là. Fait que là, je refais le petit calcul que je t'indiquais ici tantôt. Donc, ça, c'est mes frontières, là. OK? C'est vraiment ça, les frontières qui vont me dire si j'ai quelque chose qui retrousse par rapport à ça, qui est soit trop bas ou trop élevé par rapport à cette frontière-là, je vais les considérer comme des données éloignées. Donc, la première chose que je fais, c'est de trouver mon étendue interquartile. Ça, c'est simple. Tu fais toujours Q3 moins Q1. Ça te donne la longueur de ta boîte centrale où la moitié des données se trouvent. Donc, ici, on trouve 13,5. Là, maintenant, on fait le petit calcul que je te disais. Donc, la frontière à gauche, tu sais, le plus bas que je suis prête à descendre, là, c'est Q1 moins 1,5 fois mon étendue interquartile. Et si je refais le calcul, j'obtiens moins 3,25. Avec les chiffres qu'on s'est dit tantôt, là. Tu sais, il faut que tu te rappelles qu'à chaque fois, on utilise notre formule.
Fait que notre étendue interquartile, c'est ce chiffre-là, donc je le place ici dans ma formule. Puis là, je fais vraiment Q1 qui était 17, moins 1,5 fois mon étendue interquartile. Ici, j'obtiens moins 3,25. Maintenant, si tu te rapportes à la série de données qu'on a en l'air, donc vraiment dans l'exemple 2, j'ai aucune donnée qui est en bas de moins 3,25. Fait que c'est pour ça que je dis, j'ai pas de données inférieures éloignées. J'ai pas de données éloignées à gauche, là. Il n'y a rien qui m'inquiète. Maintenant, je regarde du côté droit. À droite, c'est ce qui dépasse la boîte centrale, là. Donc, on regarde par rapport à Q3. On refait encore 1,5 fois notre étendue interquartile. Puis là, on regarde, j'ai-tu quelqu'un qui est plus gros que ce chiffre-là? Donc ici, dans ma liste, j'avais 55. Puis 55, c'est plus gros que 50,75. Donc, cette donnée-là, c'est la donnée éloignée. Donc, elle, il faudrait que je la traite avec des pincettes. Il faudrait que j'y fasse attention. Si je me mettais à interpréter cette affaire-là ou ces données-là, il faudrait que je sois prudente, sinon je pourrais tirer des mauvaises conclusions. Ça va? Ça, c'est le principe de base. Désolée, la capsule est un peu longue.